Seigneur. Ce matin, je vais avec moi que nous venons sur ces 30 minutes avec le Seigneur dans ce moment particulier, dans cette atmosphère trop spéciale, pour qu'il fasse des choses très importantes et très surnaturelles dans notre vie. Je crois que la paix à Dieu de nous amener tous dans sa présence ce matin. Ce n'est pas en vain, mais c'est très important. Seigneur, je bénis tous nos bien-aimés qui vont nous suivre au travers les ondes, pendant ce moment, pendant ces heures, que quelque chose de particulier soit libéré et transféré dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré prier. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin pour ce bon moment que nous voulons partager la parole de Dieu et nous allons prier. Je crois qu'il est bon à chaque fois que Dieu permet que nous puissions parler devant toi, devant vous, pour de bonnes choses et pour des choses qui sont très importantes. Il est Dieu, il fait toujours des choses qui sont importantes dans notre vie, même lorsque nous ignorons cela, même lorsque nous sommes inconscients. Mais Dieu, il fait toujours de bonnes choses. Merci toi qui es connecté à notre chaîne. Je crois que le Seigneur te fera du bien ce matin. Prenons rapidement avec moi la Bible, la parole de Dieu. Nous voulons méditer pour ces quelques minutes que le Seigneur va nous donner. Tu prends avec moi le livre de Isaïe 40, verset 28. Isaïe 40, verset 28. Je vais faire la lecture jusqu'au verset 31. La Bible dit: ne sais-tu pas donc, et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité, celui qui a créé les confins de la terre et ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui lasse, et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent, même des robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force et prennent leur envol comme les jeunes aigles, sans se lasser. Ils courent et marchent avant et ne s'épuisent pas. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage que nous allons encore prendre, c'est dans le livre de Ecclésias. Ecclésias chapitre 4. Celui qui guette sans cesse le vent n'amassera jamais, et celui qui observe toujours le nuage ne moissonnera pas. Tu ignores quel est le chemin du vent, et tu ne sais pas comment se forment les os dans l'embryon de la sainte de sa mère. Et de même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Dès le matin, répand ta semence, et jusqu'au soir, n'accorde pas de repos à ta main, car tu ne sais pas ce qui va réussir, si une chose ou une autre, ou bien deux seront en succès. Je prends une petite partie de ce passage. C'est là venu le parti A de ce dernier verset, verset 7. Douce est la lumière, il est bon de voir le soleil. C'est important de le comprendre, c'est important de les lire. C'est très important, c'est très important de les lire et de les comprendre. Douce est la lumière, et très important la lumière, et aussi pour nous.
Et voilà, ce matin, je viens annoncer la lumière de Dieu dans ta vie. Je viens annoncer une série d'une forte présence lumineuse de Dieu qui va illuminer d'abord ta dimension de ne pas connaître le mystère caché de Dieu. Et le thème que je vais aborder ce matin, c'est sur le mystère caché de Dieu. Beaucoup, souvent, ne savent pas dévoiler certainement la vérité, soit la clarté sur le mystère. D'abord, lorsqu'on parle du mystère, on va simplement dire de quelque chose qui ne peut pas être découvert directement dans l'humanité. Cela veut dire dans le ciel humain. On ne peut pas voir la précision sur ça. On ne peut pas comprendre réellement que le mystère c'est quelque chose qui est caché. Donc quelque chose qui est caché. Et voilà, même lorsque je dis mystère caché, cela veut dire quelque chose qui est dans l'ombre, quelque chose qui ne peut pas être découvert humainement. Donc pour qu'on le découvre, c'est dans l'esprit qu'on peut découvrir, qu'on peut avoir la précision de ce qui est là-dedans. Et voilà pourquoi la Bible dit, avec beaucoup de précision sur ces points, sur le mystère et sur ce qui est caché. La Bible dit, ce qui est révélé, donc ce qui est vu est pour les hommes, ce qui est caché est pour Dieu. L'homme est toujours frappé par ce qu'il voit dans ses yeux. Et voilà pourquoi même beaucoup de personnes ont raté les temps de leur visitation à cause de la vie humaine, à cause de ce que l'humain amène l'homme à voir et à comprendre. L'homme vit toujours et l'homme s'approche toujours de ce que son apparence lui attire. Et voilà, lorsqu'on lit la Bible, il est bien clair que l'homme est toujours attaché à ce qui frappe à ses yeux. Et la Bible dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce sont de précisions sur le mystère, parce que je veux que nous puissions comprendre, la chair est plus attachée à ce qu'il voit, à ce qu'il regarde, à ce qui frappe à ses yeux. L'homme est plus attaché à ce que ses yeux lui révèlent. Mais l'esprit n'est pas attaché à ce que les yeux physiques, je peux dire, de ce que l'extérieur peut lui montrer. L'esprit est plus attaché à ce qui se cache, cela veut dire ce qui est dans le cœur. Et voilà pourquoi dans le mystère caché, je parle de quelqu'un, je vais dire à quelqu'un que Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne t'a pas mis à côté, Dieu a des choses à faire avec toi, et Dieu le ferait que lorsque tu acceptes de rester dans l'ombre de Dieu. Et le mystère caché, c'est ce que la Bible dit dans Ésaïe 49. C'est aussi très clair. Ésaïe 49, la Bible dit encore, nous donne un grand détail sur le mystère caché de Dieu. Ça, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ces passages. Écoutez. La Bible dit, il fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguise. Il m'a tenu caché. Il m'a tenu caché. Donc c'est ça le mystère de Dieu. Dieu ne peut pas t'exposer s'il ne te cache pas d'abord. Pour que Moïse devienne l'image que même ses frères ne pouvaient pas regarder son visage, il devait être caché. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, d'abord c'est Moïse qui a dit à Dieu, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit à Moïse, va te cacher derrière le rocher. Bon, le rocher, nous savons par la révélation, c'est Christ, qui était le rocher auquel l'eau sortait à chaque fois les enfants d'Israël devaient boire, avaient besoin de l'eau dans les déserts. C'est le Christ qui était le pierre
qui donnait toujours aux enfants d'Israël de l'eau. Et voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, cache-toi là. Cache-toi derrière les pierres parce que personne ne peut me voir. Si un homme me voit, il peut mourir. Et Moïse s'est caché derrière les rochers. Et là, Dieu a passé. Parce que lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, il faut bien les définir. La gloire de Dieu, cela veut dire voir la personnalité, voir la personne de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Et autrement dit, je peux dire, la gloire de Dieu, c'est la personne, la personnalité séduisante de Dieu. La personnalité séduisante de Dieu, c'est ça la gloire de Dieu. Et je le définis encore que la gloire de Dieu, c'est la dimension femme de Dieu. C'est Dieu dans sa dimension femme. Ce n'est pas Dieu dans sa dimension homme, parce que c'est Dieu dans sa dimension femme. Parce que vous allez voir, lorsqu'il y a la gloire de Dieu, tout le monde est séduit. La gloire de Dieu dépasse la dimension de l'onction. La gloire de Dieu dépasse la dimension des capacités auxquelles ça peut te dire, tu peux t'arrêter ici, tu peux se retrouver ici. La gloire, c'est la dimension pleine de Dieu. La dimension pleine de Dieu, c'est ça la dimension de gloire. Et je veux simplement que tu comprennes avec moi ce matin, en nous suivant en ligne, que lorsqu'on parle de mystère caché de Dieu, ce sont de personnes, des hommes que Dieu prépare pour de grandes choses. Ce sont des instruments que Dieu garde jalousement. Où Dieu garde, c'est ce que Isaïe nous donne avec précision dans Isaïe 49, deuxième verset au troisième verset. Donc d'abord le deuxième verset. La Bible dit que il m'a caché, il m'a tenu caché dans son carquois. Dieu ne te présente pas encore, il te cache dans son carquois. Le carquois de Dieu, c'est les zones noires de Dieu, c'est les ténèbres de Dieu. C'est là où tu n'as pas d'image, c'est là où tu n'as pas de leçons à donner, c'est là où donc c'est comme si tu ne vis pas. C'est la disparition totale de ton humanité. Tu n'es pas vie, tu ne te révèles même pas. On ne te voit pas, on ne te regarde pas, on ne te considère pas. C'est dans cette dimension-là que ce matin, je viens t'annoncer que tu es dans les carquois de Dieu. Bon, lorsqu'on parle de carquois, c'est une zone trop noire. C'est une zone que personne ne peut voir, nul ne peut toucher. Nul ne peut comprendre ce qui se passe dans le carquois de Dieu. Pourquoi Dieu te cacherait dans son carquois? Parce que Dieu te laisse un mystère. Donc tu restes un mystère. En étant mystère, c'est celui qui a le mystère qui doit le révéler. Tant que Dieu ne te révèle pas, tu n'es pas encore produit, tu n'es pas encore un bénéfice pour les hommes. Et voilà pourquoi, dans le mystère caché de Dieu, la Bible dit dans Isaïe 40, verset 28, n'as-tu pas appris? N'as-tu pas appris que c'est le Dieu qui a créé le fin fond, le confond? Cela veut dire l'extrémité, la fin, je veux dire la finie, donc l'infinie création. Il a été créé par Dieu. Et c'est Dieu là maintenant qui te dit, n'as-tu pas appris? C'est lui qui donne la force. Et c'est lui qui donne de l'influence à celui qui est fatigué, découragé, délaissé, qui n'a plus la force. C'est lui qui augmente la vigueur. La Bible dit les jeunes se lassent, le plus robuste se fatigue. Mais ceux qui comptent à l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des legs
qui volent en plein midi, qui ne volent pas la nuit, qui volent en plein midi. Quand on parle en plein midi, cela veut dire déjà quelqu'un qui sort de ténèbres de Dieu. Là maintenant c'est les parties de la finition. Cela veut dire quelqu'un qui sort de ténèbres de Dieu, il est présenté, il est exposé par Dieu. Dieu peut exposer que lorsqu'il te travaille dans son carquois, lorsqu'il prend le temps de te préparer pour t'exposer. Si Dieu ne te prépare pas, il ne va pas aussi t'exposer. Si Dieu ne te travaille pas, il ne va pas aussi t'exposer. Et c'est comme ça, le mystère caché de Dieu, lorsque c'est regardé par l'homme, parce que l'homme est frappé par ce que ses yeux lui poussent, mais l'homme ne peut pas détecter, voir le cœur. Dieu regarde le cœur. Et voilà pourquoi il s'est passé quelque chose, c'est que il y avait 7 fils d'Isaïe. Parmi les 7 fils, lorsque le oint de Dieu était venu pour oindre un des fils d'Isaïe, c'est non Dieu, un temps prophète de Dieu, sacrificateur du Seigneur, le prophète Samuel, quand il était venu, il regardait l'aspect physique que présentaient les fils d'Isaïe. Il y avait Shammah, il y avait Eliab, ils étaient nombreux, 6 de frères du roi que Dieu aimait beaucoup. Plus tard, ils étaient tous venus, ils étaient des robustes, ils étaient beaux, ils avaient des tailles terribles. Mais à chaque fois il venait, le roi de Dieu, Dieu disait en lui, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Et quelque chose du langage de Dieu, c'est que Dieu ne regarde pas ce qui frappe à notre yeux. Dieu ne fait pas des choses de la manière des hommes. Dieu n'a pas besoin de faire les choses de la manière que les hommes font. Et souvent, la plupart des fois, là où Dieu réside, ce n'est pas perçu par les hommes comme Dieu est là. Les hommes perçoivent l'image que eux attendent. Les hommes voient Dieu dans l'image que eux attendent. Or, Dieu n'est pas dans l'image de l'homme, Dieu est dans son image à lui. Et souvent, lorsque l'homme est plus attaché à la chair, il ne peut pas voir le mystère de Dieu. Et c'est comme ça, lorsque tu te regardes, lorsque tu vois ce qui se passe, lorsque tu constates ce qui se passe tout autour de toi, tu te dis réellement, je ne vois absolument rien. Et je ne peux absolument rien. Mais laisse-moi te dire une chose. Il n'y a que Dieu qui peut faire les choses que l'homme ne peut pas faire. Il n'y a que Dieu qui peut travailler sur toi comme jamais tu peux penser et imaginer. Et voilà, je vais te dire une chose. Dans le mystère de Dieu, il n'y a rien à comprendre dans l'humanité, dans l'humain. On va voir la perception, la révélation du mystère de Dieu. Il faut aller dans la dimension de l'esprit. Dans la dimension charnelle, on ne pourra pas voir Dieu. Et on ne pourra pas comprendre Dieu. On peut comprendre Dieu que dans la dimension de l'esprit. Je vais dire à quelqu'un ce matin, par cette enseignement, exhortation, prédication, je ne sais pas comment tu vas le comprendre, de ce matinée, avant que tu sors, avant que tu ailles au travail, tu es un mystère de Dieu. Tu es un mystère de Dieu. Ne regarde pas des choses qui t'entourent, mais tu es un mystère de Dieu. Dieu ne peut garder que celui à qui Dieu a des grands projets. Si Dieu n'a pas de grands projets pour toi, il ne peut pas te garder. Dieu ne peut pas faire toute
fait le travail de te cacher dans son carquois s'il n'a pas de projet pour toi. Dieu, s'il a des projets pour toi, il va te cacher dans son carquois pour te lancer et finir avec ses ennemis. Je ne parle pas de tes ennemis parce qu'il y a des fois, toi, tu peux voir deux ennemis sont forts, Dieu ne le voit pas, ils sont rien. Moi, je parle des ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu, maintenant, ce sont des hommes et des personnes qui ne veulent pas que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Laisse-moi te dire une chose, que la Bible dit, Jésus avait ni beauté ni éclat. Voilà pourquoi il est dit, personne ne pouvait les regarder comme fils de Dieu. Parce qu'il ne donnait pas l'image que les hommes attendent. L'homme est toujours attiré par ce qui frappe à ses yeux. L'homme est toujours attiré par ce qui frappe à ses yeux, ce qui est bien dans ses yeux. Sans savoir que derrière ce qui frappe aux yeux, peut cacher le mal, peut cacher ce qui est négatif, ce qui est bizarre. Sur ce qui frappe aux yeux de l'homme, peut cacher ce qui peut détruire toute une destinée. Arrête de vivre selon la vie. Arrête de vivre selon ce que tu vois. Une vérité. La réalité est toujours appelée à changer. Il n'y a pas de réalité qui reste éternelle. Ce qui reste éternel, c'est la vérité. Toute réalité peut changer. Même les réalités bizarres auxquelles tu ne te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi telle chose? Pourquoi ça ne tient pas? Pourquoi? Et laisse-moi t'annoncer ce matin, toute réalité que tu vois peut changer. Aujourd'hui, tu peux être malheureux, demain être heureux. Aujourd'hui, avoir la honte, demain, avoir l'honneur. Aujourd'hui, humilié, demain, élevé, en dignité. Aujourd'hui, souffrir, mais demain, bénir le Seigneur pour ta vie. Le mystère de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Que quand tu ne sais pas comment se forment les os au sein du ventre d'une femme enceinte, l'embryon ne connaît pas ce qui se passe. L'embryon, c'est lorsqu'on parle de la sémence de l'homme qui est en train de se fabriquer au-dedans. Qui est en train de se fabriquer au-dedans. Écoutez, le travail du mystère de Dieu, ce n'est pas souvent ce que toi tu veux voir, mais c'est plutôt ce que Dieu attend lorsqu'il va finir et t'exposer. Et quand Dieu veut t'exposer, il prend toutes les précautions, il prend toutes les mesures possibles, afin lorsqu'il va t'exposer, tu ne puisses pas humilier le nom de Dieu, mais qui te donne l'honneur à Dieu. N'as-tu pas appris que c'est l'Éternel Dieu qui a créé toutes choses, qui peut faire de toi un vrai robiste, un homme qui court sans se fatiguer, quelqu'un qui marche en avant et non qui recule. C'est Dieu qui peut faire que tu marches en avant et non en reculant. Peu importe les questions, peu importe les choses que tu te dis de toi, je vais simplement te dire ce matin, tu es un mystère de Dieu. Et en étant mystère de Dieu, tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Arrête de te poser des questions. Arrête de te poser des questions. Aucune de tes questions ne va être résolue si ce n'est pas Dieu qui les décide. Au contraire, plus tu te poses des questions, plus tu auras des soucis, plus tu auras des frustrations, plus tu auras de regrets, plus tu vas abandonner. Tu ne veux pas abandonner, arrête de te poser des questions. Reste dans les carquois de Dieu. Reste dans les ténèbres de Dieu. Oui, les ténèbres de Dieu existent. Les ténèbres de Dieu n'est pas synonyme de démons, n'est pas synonyme de l'influence démoniaque. Les ténèbres de Dieu existent pour toute personne que Dieu veut faire de grandes choses avec.
Si Dieu veut t'amener plus loin, si Dieu veut t'élever, si Dieu veut te donner une image très importante pour défendre, pour être le panneau publicitaire de Dieu, Dieu te fera passer par des moments compliqués. Lorsque Dieu te fait passer dans des moments compliqués, dans son ténèbre, dans les ténèbres de Dieu, Dieu brise ton orgueil. Dieu travaille ton cœur. Dieu prépare ton cœur pour de grandes choses. Et c'est Dieu qui prépare ton cœur pour de grandes choses. Il ne va pas faire de vain travail. Cela veut dire qu'il te prépare et puis il va t'abandonner. Non, 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 non. La Bible dit qu'il est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il fait des promesses, il les réalise aussi. Personne ne peut réaliser les promesses de Dieu. Même si quelqu'un qui a trop, je vais dire trop de fortune, ne pourra rien faire. Je l'ai dit, et donc homme de Dieu, je n'ai jamais vu quelqu'un avec son argent qui peut venir en finir avec une vision. Cela veut dire donner tout pour que la vision d'un homme de Dieu s'accomplisse. Non, 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 ça n'existe pas. Même le président, même, donc je ne sais pas, il n'y en a pas. C'est Dieu lui-même qui en finit et qui donne la possibilité nécessaire pour la vision qu'il a donnée. Personne. C'est Dieu lui-même. Fais confiance à l'Éternel. Compte sur Dieu. Reste dans les carquois de Dieu. Reste dans le mystère de Dieu. Si Dieu ne t'a pas encore révélé, reste dans le mystère de Dieu. Reste dans les carquois de Dieu. Et le temps vient où Dieu va te lancer. Le temps vient où Dieu va sortir dans son carquois. Je vais simplement dire, le carquois c'est les zones, c'est comme le chambre des cartouches. Personne ne peut voir les cartouches. Mais lorsqu'on tire, on va voir l'effet qui va sortir. Lorsque Dieu nous garde dans son carquois, malgré les noirs, malgré les ténèbres, malgré tout, le carquois de Dieu ne peut être compris. Le ténèbre de Dieu peut toujours être compris comme le moment auquel nous avons échoué dans la vie, auquel nous ne valons absolument rien. Mais quand il s'agit de nous faire sortir, c'est là maintenant que les choses se révèlent. C'est pourquoi j'ai dit tout ce qui est révélé pour les hommes, tout ce qui est caché pour Dieu. Plus tu ne t'es pas encore révélé, c'est Dieu qui te cache. Arrêtez de te poser de 1000 questions. Ça ne tient pas. Le travail ne marche pas. Dans mon foyer, les choses ne tiennent pas. Mes affaires ne marchent pas. Mon ministère ne marche pas. Mes enfants, les choses ne semblent pas marcher. Oui, oui, oui. Ça arrive. Mais quand Dieu, il marche avec toi, écoutez, tu ne finiras pas ta course de la manière où tu cours. Tu finiras ta course vainqueur. Pourquoi tu finiras ta course vainqueur? Je peux même plus le dire, tu finiras ta course plus que vainqueur parce que toi tu cours. Non, tu ne cours pas. Il y a quelqu'un qui a déjà couru et qui l'a remporté. Il te donne maintenant le médaille, le coupe que lui a apporté. Car aucun sacrifice de toi ne peut être agréé par Dieu. Aucun, je dis aucun. Ni ton offrande, ni ton corps, ni tout ce que tu peux donner. Il y a un seul sacrifice qui a été agréé, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est le sacrifice de Jésus-Christ qui a été agréé. Et c'est par ce sacrifice que toi, tu peux remporter, tu peux avoir la victoire. Ce matin, je viens motiver quelqu'un, dire à quelqu'un, arrête de prendre toujours des choses à partir de dire que non, le diable contrôle ta vie. Non, 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 tout n'est pas contrôlé par le diable. Il y a des choses que tu vis, tu es dans les ténèbres de Dieu. Et lorsque tu es dans les ténèbres de Dieu, c'est comme Lazare. Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare. Il allait ressusciter Lazare. Il partait pour faire ça. Mais pour ses sœurs, et on vit que Lazare ne pouvait plus revenir à la vie. Lazare était dans les ténèbres de Dieu. Dieu savait que la mort de Lazare devait être un échantillon pour que les gens voient l'image de la résurrection. Et Jésus a dit à l'une des sœurs de Lazare,
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Entre autres. Ne t'ai-je pas dit que tu peux voir la résurrection lorsque celui qui incarne la résurrection, celui qui incarne la vie est devant toi? Pourquoi tu ne crois pas? Laisse-moi te dire, même dans le plus ténèbre de ta vie, si c'est les ténèbres de Dieu, tu sortiras vainqueur et tu proclameras devant tout le monde que Dieu t'a secouru, que Dieu t'a fait du bien. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Laisse-moi annoncer à quelqu'un ce matin. J'achève déjà ce que je suis en train de dire. Tout ce qui arrive dans ta vie n'est pas synonyme de démon. Tout ce qui arrive dans ta vie n'est pas synonyme de loi ou de principe établi. Oui, ça peut aussi être. Mais je vais dire, Dieu utilise toujours tous les moyens pour t'amener loin. Il peut utiliser les sorciers de ta famille pour montrer aux hommes qu'il est lui seul le Tout-Puissant. Dans le mystère caché de Dieu, tu peux te poser des questions auxquelles tu n'auras pas de réponse. Rester des moments auxquels tu te dis, mais c'est comme si Dieu m'a oublié et Dieu ne t'a pas oublié. Il est dit dans la parole, est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle a allaité? Oui, je vais encore plus loin pour dire que non, il y a aussi des femmes qui peuvent oublier. Mais Dieu ne peut pas oublier. Écoutez, il dit encore dans la parole, pas Christ. Christ dit ceci, si vous méchants que vous êtes, de parents méchants, savez-vous donner les bonnes choses à vos enfants? Vous donnez les poissons lorsqu'ils vous demandent. Vous ne leur donnez pas les serpents. Vous leur donnez le pain lorsqu'ils vous demandent le pain. Non pas le biais, donc le biais à la place du pain. À combien plus forte raison Dieu ne vous donnera pas-il son esprit? La création tout entière attend ta manifestation. La création tout entière. La Bible dit dans Romains 8, verset 19 à 32. La Bible dit toute l'humanité attend avec un désir ardent. Quoi? Ta manifestation. Je vais simplement te dire, l'humanité tout entière attend quoi? Ta manifestation. L'humanité n'attend la manifestation de personne, ta manifestation. Qui? Le Fils de Dieu. La Bible dit le monde soupire de douleur de l'enfantement. Parce qu'il y a des fils de Dieu qui doivent sortir pour donner la révélation. Il y a des fils de Dieu qui sont restés dans les carquois de Dieu, qui doivent finir avec le combat, les choses bizarres qui se passent dans le monde. C'est par les fils de Dieu que la révélation et la manifestation de Dieu doit se présenter sur terre. C'est par les fils de Dieu que les choses peuvent changer. C'est par les fils de Dieu que de bonnes décisions peuvent se prendre dans des nations et les choses peuvent changer. Et voilà, la Bible dit, pour toi qui vis dans les ténèbres de Dieu, tes souffrances actuelles ne peuvent jamais être comparées de la gloire qui vient. Ah, laisse-moi te dire ce matin que ton ancien succès représentera peu de choses que celles qui viennent. Ainsi parle le Seigneur. La Bible dit encore, écoutez, pour achever ce que je suis en train de dire. Job chapitre 11. Job chapitre 11, verset 13. Toi, si tu affermis ton cœur, écoutez bien. Toi, ce que tu peux faire, affermis ton cœur. Toi, si tu affermis ton cœur, et si tu tends les bras vers Dieu, tu tends tes bras vers Dieu, si tu abandonnes le faute, dont tes mains sont coupables, parce que Christ, pour qu'il puisse avoir la totalité de ce qu'il entendait de son père, il a même dit, lorsque le prince de ce monde vient chez moi, il ne trouve rien de moi, rien de en moi. Écoutez, si tu ne permets pas à la perversité d'habiter sous ta tente, alors tu lèveras la tête sans avoir honte. Sans avoir honte. Si tu ne permets pas à la perversité d'habiter sous ta tente, alors tu lèveras ta tête sans avoir honte. Tu
tiendras ferme et tu ne craindras rien. Tu oublieras ta peine. Tu oublieras ta peine. Son souvenir sera comme une eau écoulée. Ta vie sera plus claire. Ta vie sera plus claire. Je viens maintenant déclarer sur toi, ta vie sera plus claire. Parce qu'après avoir passé dans les ténèbres de Dieu, quand Dieu te fait sortir, c'est pour vivre un éclairage total. Parce que la Bible dit, il est le soleil de justice. C'est comme si en étant dans les ténèbres de Dieu, toi tu te dis, je vis l'injustice. Non, mais quand il va te sortir, c'est pour te rappeler que celui qui détient la justice, il va te présenter. Et calme, je sais que toi tu as vu comme si tu étais rejeté par Dieu. Non, 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 non. Je vais simplement te dire, dans les ténèbres de Dieu, arrête de te poser des questions. Reste calme, car Dieu veut t'exposer. Tu oublieras ta peine. Donc tu oublieras tous ces zones d'ombre et de ténèbres de Dieu. Tu oublieras ta peine. Son souvenir sera comme une eau qui coule. Ta vie sera plus claire que le soleil en plein midi. L'obscurité luira comme une aurore. Tu reprendras confiance. Écoutez, il y a des fois quand tu es dans les ténèbres de Dieu, tu penses que Dieu t'a oublié, tu n'as plus confiance à Dieu. Mais la Bible dit, tu reprendras confiance. Après avoir, quand Dieu va t'exposer, tu vas avoir un éclairage terrible. Dans les ténèbres de Dieu, c'est comme Moïse qui s'est caché sous une pierre. Mais il fallait qu'il voie que le dos que Dieu lui donne, que Dieu lui montre que son dos. Et lorsque Moïse venait auprès des enfants d'Israël, personne ne pouvait fixer le regard sur Moïse. Parce qu'il avait un éclat terrible. Il avait un éclat terrible. Écoutez, maintenant la Bible dit, ta vie sera plus claire. 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 Comme une eau qui écoule. Ta vie sera plus claire comme plus claire que le soleil en plein midi. L'obscurité luira comme une aurore. Tu reprendras confiance car l'espoir renaîtra. Tu auras de nouveau l'espoir. Tu auras de nouveau l'espoir. Tu auras de nouveau l'espoir. Et tu regarderas autour de toi. Tu vivras tout à fait tranquille. La tranquillité va habiter ta maison. La tranquillité va habiter ta vie. La tranquillité va habiter tes affaires. La tranquillité va habiter tes projets. La tranquillité va habiter les choses que tu as besoin de faire. La tranquillité va habiter ta famille. La tranquillité va habiter ta santé. Et tu coucheras sans que nul ne te trouve. Tu vas te coucher sans des cauchemars. Fini avec des cauchemars. Parce que le diable a profité parce que tu étais dans les ténèbres. Il pensait c'est comme si lui qui contrôlait. Non, 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 il ne contrôlait absolument rien. C'était les ténèbres de Dieu. Mais maintenant, Dieu prend la résolution de changer les choses. De changer les choses dans ta vie. De changer les choses dans ta vie. L'obscurité luira comme une aurore. Tu reprendras confiance, car l'espoir renaîtra. Et tu regarderas autour de toi. Tu vivras tout à fait tranquille. Et tu te coucheras sans que nul ne te trouble. Beaucoup de gens, écoutez, beaucoup de gens viendront implorer ta faveur. Beaucoup de gens viendront implorer ta faveur. Lorsque Dieu t'expose, tu deviens sujet de louange et de célébration pour tout le monde. Tout le monde viendra te dire, ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Ça, ce n'est pas l'homme. Ça, c'est toujours Dieu. Et les gens vont connaître Dieu au travers de toi. On connaîtra Dieu au travers de toi. Et on célébrera Dieu parce que Dieu va faire avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Tu es un mystère. Tu es un mystère. Tu es un mystère. Lorsque tu es mystère, c'est celui qui te fait mystère ou qui connaît comment il va t'exposer. Arrête de voir que des choses qui se font négativement pour toi. Car tout ce qui est négatif aujourd'hui peut changer demain en positif. Tout ce que tu vois comme négatif, demain deviendra positif. Et Dieu est au contrôle. Seigneur, je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui m'a suivi ce matin en ligne. Que la bénédiction de Dieu puisse affecter sa vie. Que l'influence du Seigneur puisse toucher sa vie. Et qu'il monte et qu'il réussisse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.